Alors bonjour, mon commentaire de l'actualité de la semaine, 3 sujets pour la Meuse. Une réunion à Commercy, dans le bureau du maire de Commercy, Jérôme Lefebvre, avec les dirigeants de Wire France à Commercy, qui emploie plus d'une centaine de salariés, 5,5 millions de pertes. Monsieur Mittal veut évidemment se séparer de cette activité, c'est une entreprise qui appartient au groupe Mittal. Des pistes de reprise nous ont été présentées, sont à l'étude, tout ça est très bien, on verra ce que ça donne ces prochaines semaines, voire ces prochains mois. S'il y avait besoin, évidemment, de se donner du temps supplémentaire, car les dirigeants sont assez pressés, bien entendu, je pourrais intervenir auprès du gouvernement pour qu'il fasse pression sur M. Mittal, de façon à se donner tout le temps nécessaire pour trouver des pistes de reprise. En tout cas, j'espère que tout ça ira dans le bon sens. Je suis intervenu également à l'Assemblée nationale pour soutenir nos agriculteurs préoccupés par le retour du loup, plus de 600 attaques depuis 2011 dans la région Grand Est, plus de 5000 brebis égorgées. J'ai demandé à la tribune de l'Assemblée nationale qu'il y ait enfin une réunion de travail entre le ministère de l'écologie et le ministère de l'agriculture, afin que nous nous mettions d'accord sur une augmentation du nombre de tirs du loup et également sur des indemnisations plus importantes. Enfin, les collèges. Après les manifestations lors des vœux du président du département de la Meuse, je voudrais vraiment formuler le vœu qu'après cette décision du département, on puisse trouver des solutions apaisées pour mettre tout le monde autour de la table sur plusieurs sujets. Il y a des questions d'aménagement du territoire, il y a des questions de transport et il y a aussi des questions de qualité des résultats aux examens. Au plan national, Notre-Dame-des-Landes, je partage la décision du gouvernement. C'était un projet complètement quand même dépassé qui datait de plus d'une quarantaine d'années. Il y a d'autres solutions qui peuvent se mettre en place. Commenter peut-être aussi une étude de l'INSEE ces derniers jours, passée un peu inaperçue. Malgré un taux de croissance aussi important en France qu'ailleurs, le chômage a diminué beaucoup moins en France que dans les autres pays européens. Nous en sommes à 8,5% de chômeurs, 8,7% en Europe. Il y a des problèmes de flexibilité, il y a des problèmes d'adéquation entre l'offre et la demande de formation, d'incitation au retour à l'emploi. Ce sont des projets de loi du gouvernement qui vont être discutés ces prochains mois, sachant qu'il y aura toujours, je n'oublie pas, des sujets liés aux graves difficultés d'un certain nombre de personnes pour retrouver du travail. Il y a également le problème du traitement social. Grève des prisons, je suis allé à plusieurs reprises visiter les prisons meusiennes, que je connais bien. La situation des gardiens de prison est scandaleuse. Il faut au plus vite des moyens et il faut également ouvrir la question des rémunérations de nos fonctionnaires, peut-être en général, mais surtout ceux-ci également en particulier. Enfin, à l'international, un accord semble être trouvé entre le SPD et la CDU en Allemagne, de façon à avoir une coalition permettant de gouverner. L'Europe a besoin de marcher sur ses deux jambes, la France et l'Allemagne, et jamais on a eu peut-être autant besoin d'Europe face à une situation aussi déséquilibrée. Un an de Trump aux États-Unis, président sans doute le plus sulfureux de l'histoire. Nous avons besoin de cette Europe stable. Espérons que cet accord va être concrétisé ces prochains jours. N'hésitez pas à commenter cette actualité. Merci beaucoup. Très bonne semaine.